comment peut-on générer du trafic sur son site internet? Donc imaginez, vous êtes en BTS MCO, vous travaillez justement pour un site e-commerce et donc vous devez chercher comment est-ce que je vais pouvoir augmenter le trafic, donc le nombre de visiteurs et de clics justement sur le site internet marchand ou sur n'importe quel site internet possible. Alors, il y a plusieurs outils possibles que vous pouvez mettre en place pour justement générer plus de trafic. Le premier, c'est ce qu'on appelle le SEO, donc qui est autrement dit le référencement naturel sur Google. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs de recherche, donc Google est le plus connu, mais après vous avez d'autres moteurs comme Yahoo ou Bing par exemple. Et donc là, grâce à votre article, votre site, aux différents mots-clés que vous avez utilisés, bien sûr le nombre de visites que vous avez dessus, vous allez être plus ou moins référencé en première page, deuxième page, troisième page et en haut ou en bas des pages également. Donc le but c'est bien sûr d'être tout en haut des pages et donc c'est totalement gratuit, hein. Vous ne payez pas pour, sauf si vous faites des annonces sponsorisées, mais vous ne payez pas pour être mis en première page. Si vous êtes référencé naturellement, il n'y a pas de souci. Par contre ça demande beaucoup de temps pour être bien référencé, il faut être très habile sur les mots utilisés et aussi il faut du temps, le temps déjà qu'on trouve votre site et qu'on le visite bien entendu. Après il y a ce qu'on appelle les liens sponsorisés, autrement dit le SEA et le SMO. Donc qu'on aura l'occasion de voir plus en détail plus tard. Donc c'est là où vous allez utiliser des prestataires comme Google Ads ou Facebook Ads où vous allez pouvoir créer une publicité et mettre en place justement des liens. Donc dès que quelqu'un va faire une recherche sur Google, en haut vous avez toujours les liens sponsorisés, donc vous allez payer pour pouvoir être parmi ces liens-là. Et donc c'est très efficace, par contre ça peut être assez cher également pour mettre en place, ça permet quand même de capter pas mal de clientèle. Par contre évidemment c'est pas gratuit. Après vous avez l'emailing interne, c'est-à-dire que vous allez utiliser votre base de données, donc vous avez une base de clients qui se sont inscrits à votre newsletter ou qui se sont inscrits tout simplement sur votre site internet. Et donc vous allez pouvoir leur proposer des codes promo, une newsletter si jamais ils ont accepté d'être sollicités. Donc c'est une efficacité qui est assez moyenne à cause notamment des spams. Alors pourquoi? Parce que la majorité des mails commerciaux finissent dans les spams des boîtes des clients, même si maintenant on a tendance quand même à même consulter nos spams derrière. Donc c'est moyen parce que ça peut être peu vu par la clientèle de la liste. Attention par contre à la loi RGPD. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire de l'emailing interne comme on le souhaite, de l'emailing marketing, on peut l'appeler ça comme ça, parce qu'il faut demander l'autorisation au client. C'est pour ça que quand le client crée son compte, il a la possibilité de cocher ou non justement cette case. Après vous avez l'emailing externe, c'est-à-dire que là dans ce cas-là, ça se faisait beaucoup avant, vous allez acheter une base de données pour prospecter à travers cette base. Donc des fois ça arrive, vous recevez un mail d'une entreprise que vous n'avez jamais vue, et bien, tout simplement parce qu'elle a acheté une liste d'adresses mail dont vous en faisiez partie, qui a été vendue par d'autres personnes et donc du coup il vous a contacté par rapport à ça. Le problème c'est que le retour des clients est assez faible parce que souvent les listes de mails elles sont pas très pertinentes. Il y a beaucoup de mails mais il y a très peu de mails qualifiés. Donc des fois les retours sont assez compliqués et vous risquez aussi de détériorer l'image de votre enseigne puisque c'est un peu de l'intrusion dans les boîtes mail des personnes. Après vous avez l'affiliation. Donc l'affiliation c'est le fait de collaborer justement avec des influenceurs, avec des sites, des blogs, donc pour créer justement des articles et du contenu digital qui va avec un lien d'affiliation à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que tout simplement vous allez mettre un lien à l'intérieur et que vous allez poster justement sur le blog d'une personne qui a de l'influence et donc il touchera une commission si jamais les gens passent par ce lien là. Donc l'avantage c'est que c'est l'influenceur qui va faire votre publicité, vous allez pouvoir mettre des liens un peu partout et grâce à ça vous allez forcément augmenter drastiquement le flux vers votre site, bon, moyennant bien sûr une commission qui sera donnée à l'hébergeur tout simplement de votre lien. Après vous avez les comparateurs de prix qui est aussi un outil intéressant pour générer du trafic, notamment par exemple sur les assurances, ça c'est beaucoup, sur les assurances automobiles ou habitation, où il va répertorier justement toutes les offres possibles et du coup vous allez être référencé à l'intérieur. Donc c'est intéressant de se faire référencer si vous proposez des offres de ce type là. Après vous avez YouTube
également qui est un très fort outil pour générer du trafic. C'est un peu comme le référencement naturel, c'est-à-dire que c'est gratuit pour pouvoir poster des vidéos, sauf si vous faites appel bien sûr à des monteurs. Mais si vous faites vous-même vos vidéos, c'est gratuit. Par contre, après, ça demande beaucoup de temps, déjà pour les faire et aussi le temps que la communauté se construise. Donc, c'est un peu comme le référencement naturel. C'est très efficace. Par contre, ça demande également du temps. Après, vous avez les fonctions de community management. Donc, tout simplement, vous faites appel à un community manager qui va gérer vos réseaux sociaux et vos publicités et vos posts sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube également. Donc là, vous allez mettre en place justement une relation d'interaction avec le client, ce qui va permettre déjà d'améliorer votre image et aussi de les fidéliser puisque vous allez répondre à leurs propres questions. Ça permet également de communiquer sur les différentes offres. Attention par contre à la propagation de scandales et de crises qui peut être très très rapide sur les réseaux sociaux. Après, vous avez la publicité média pour générer du trafic. Donc tout simplement, là, vous allez payer. Et les coûts sont très élevés souvent, c'est vraiment de la publicité média, c'est grand public, donc là c'est sur la télé, la presse, la radio, donc là par contre le poste coûte très très cher, par contre il y a des impacts qui sont très importants sur les ventes. Maintenant on va chercher à comprendre ce que c'est le référencement, donc il y a 3 types de référencement, il y a ce qu'on appelle le SEO, qui est le référencement naturel sur Google, on en a déjà un peu parlé, donc c'est-à-dire que le but c'est d'optimiser son SEO sur son site. Donc là on va travailler sur le contenu et la longueur des pages, on va travailler avec des mots-clés justement sur les titres et les sous-titres, on va mettre des tags, des mots-clés à l'intérieur des articles qui vont permettre d'identifier et dès que quelqu'un va faire une recherche sur Google, il tombera sur notre article. On va travailler sur le lien, l'URL de votre page et du coup, plus forcément votre site sera fréquenté, il aura des contenus de qualité et qui attirent l'œil et les clics, plus forcément votre site va remonter dans les barres de recherche et vous arriverez en première page. Et vous avez aussi les liens d'affiliation qui permettent forcément de rediriger vers chez vous. Et donc comme vous allez rediriger, vous allez augmenter la fréquentation, donc le référencement naturel. Après vous avez le SEA, donc ça correspond au paiement justement de liens sponsorisés sur les moteurs de recherche. Donc là c'est pour apparaître en haut dans les annonces sponsorisées de Google, Yahoo ou Bing par exemple. Et vous avez le SMO, donc ce qui est le Social Media Optimization. Donc là, il consiste à payer de la publicité sur les réseaux sociaux, donc grâce à Facebook Ads ou Google AdWords par exemple. Donc ce sont les deux principalement utilisés. Et donc là, par exemple sur Facebook Ads, donc c'est une plateforme tout simplement, une plateforme professionnelle où vous allez pouvoir vous connecter, où vous allez pouvoir créer votre publicité, vous allez pouvoir paramétrer plein de choses, paramétrer quel type justement d'utilisateurs est-ce que vous visez, quels sont leurs centres d'intérêt pour pouvoir mieux les cibler, quelle est leur tranche d'âge, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Et donc il y a 2 types de facturation, soit c'est au CPC, donc au coût par clic, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on clique sur la publication, on va vous facturer le clic. Alors bien sûr c'est sur des milliers de clics, hein, bien sûr que vous serez facturé. Et vous avez aussi le coût par 1000, donc qui est facturé tous les 1000 vues de la publication, donc là c'est tous les 1000 visionnages de la publication et on ne prend pas forcément en compte les clics.